Et ce sera encore en compagnie de Kodjouvia maintenant que nous allons parcourir la une des journaux. Lui, il est déjà en place. Kodjouvia maintenant, bonjour. Bonjour Joël Todi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, certainement, pour eux, on parlera remaniement ministériel. Oui, beaucoup de remaniements ministériels, mais il y a aussi beaucoup d'autres sujets qui occupent le devant de l'actualité, qui intéressent beaucoup plus les Béninois. C'est l'état de la démocratie, c'est également l'état de la justice, aussi bien à l'interne qu'à l'international, tel que le Bénin aujourd'hui est perçu donc sur le plan de respect des conventions et traités internationaux auxquels donc il a fait partie et donc est ratifié également. Donc c'est entre autres ça qui vous meubler la une des journaux pour ce vendredi. Alors, Kodjouvia, nous allons démarrer avec Actu Express. Non, la dépêche, plutôt. La dépêche qui affiche donc en titre « Justice et gouvernance sous la rupture ». L'État béninois au banc des accusés Afrique du Sud. Le réveil des vieux démons. Et puis le journal parle également en filigrane du remaniement ministériel. Et parlant donc de ce remaniement ministériel, l'Afrique en marche affiche remaniement ministériel. Un nouveau gouvernement talon pour poursuivre la crise électorale. Et vous avez l'album photo des ministres du gouvernement. Projet de construction du pipeline. Le Bénin, bientôt le couloir du transport du pétrole brut du Niger. Le journal L'Audace Info, rebondissement dans la fameuse décision à polémique rendue par la CREET. L'annulation de la condamnation d'Adjavon se précise. Le journal Le Nouvel Observateur, réforme du système partisan, l'ambition d'un homme, le mal d'une nation s'interroge. Le journal projet de pipeline, Export Bénin-Niger, des emplois en perspective pour les jeunes, des retombées en vue pour l'économie nationale, remaniement ou mini-remaniement ministériel, la liste complète du nouveau gouvernement. Quotidien L'Écho, ancien nouveau gouvernement du président Patrice Talon, on prend les mêmes et on recommence, copie conforme de l'équipe sortante à quelques exceptions près, accusé de vouloir trahir Boni Yahi pour la mouvance. Théophile Yarou réagit, dément la rumeur et confirme sa fidélité à son mentor. Matin libre, projet de construction et exploitation du pipeline Export Niger-Bénin à Dambi annonce des milliers d'emplois. Troisième gouvernement sous la rupture, un remaniement réduit au BR et à l'UP, tout sur les nouveaux et les ministres sortants. Talon poursuit sa politique d'extension des portefeuilles, les femmes à la hausse, mais les hommes aussi. Et Léonard Yahi pour semer la confusion, le rêve perdé non concrétisé. Le journal Point Média, seuls les alliés de Talon légifèrent, gouvernent, décident tout pour le pays. L'homonyme Yahi qu'il faut vite nuancer. Et puis précarisation de l'emploi par voie légale au Bénin. Déjà, les salariés face à des imprévus. Les banques corsent les conditions d'octroi de prêts scolaires. Joël Yetonji. Merci à vous, Kodjouvia maintenant. Nous allons démarrer par ce qui focalise l'attention au remaniement ministériel. Nous choisissons la une de Matin Libre. Oui, vous avez vu, c'est tout un dossier qui a été consacré donc à ce volet-là. Le journal va donc constater tous ceux qui sont des nouveaux ministres, mais les anciens également. Et la politique d'extension des portefeuilles ministériels. Bon, est-ce que véritablement extension, il y en a eu parce que c'est des ministères qui ont été juste saucissonnés pour qu'on puisse contenter certaines personnes, en tout cas proches ou en tout cas intéressées par le pouvoir. De ce point de vue, il n'y a pas vraiment de nouveau. Vous avez comme l'impression qu'il y a pratiquement l'expression désert de compétences qui refait surface. Lorsque, par exemple, au transport, un ministre qui a été limogé contre toute attente et qui refait surface dans le même ministère, ça pose alors un problème de conscience. Qu'est-ce qui véritablement n'avait pas marché à un moment donné? Aujourd'hui qu'il est revenu, est-il vraiment libre de ses mouvements? Peut-il agir véritablement en tant que ministre de la République sur le terrain? Parce que rappelez-vous, c'était sur un terrain que la boute donc est sortie, on a dévoilé ce que la BOT ou le BO entourait en sortant préfinancement des travaux, alors que cela ne devrait pas être le cas. Peut-être que le chef n'a pas cru devoir donc accepter cela de cette façon et venant de lui justement, on l'a débarqué alors qu'il était donc dans la partie septentrionale du pays sur un chantier. Donc il a appris qu'il n'est plus membre du gouvernement. Aujourd'hui, il a été d'abord fait conseiller
à la présidence, puis conseiller aux infrastructures du ministre du Transport aujourd'hui. Il retrouve donc son portefeuille ministériel. Mais l'autre fait marquant aussi, c'est ce gynécologue qui a quitté la santé pour se retrouver au transport, qui aujourd'hui devient ministre de la gouvernance locale, donc des collectivités locales. C'est curieux que ça se passe comme ça dans la République, lorsqu'on parle de désert de compétences, alors qu'on sait très bien qu'au niveau donc, de l'École nationale d'administration et de magistrature, il y a une branche dédiée à cette dit blanche spécifiquement, donc il y a la gouvernance locale, l'administration générale du territoire, que des cadres sont formés pour des administrations civiles sont là, et donc nanti de diplôme, et que c'est un gynécologue qui va prendre la décentralisation en charge. Je l'ai dit, allez-y voir. Maintenant, il y a des ministres qui ont perdu de plume, un peu comme Osvaldo Meki ou Adam Soulé. Est-ce qu'ils ne sont plus à la hauteur des attentes placées en eux par le chef pour qu'on puisse leur couper autant les bras? De toutes les façons, c'est un remaniement qui ne dit pas son nom. On prend les mêmes, on recommence. Un mini-remaniement selon certains canards. Mais de toutes les façons, nous notons simplement que l'équipe a été retouchée. Et on attend bien sûr que les nouvelles têtes qui ont fait les entrées puissent apporter leurs preuves également. Maintenant, une situation qui alimente beaucoup les commentaires, mais Point Média a préféré consacrer sa une à un autre sujet pas moins important. Je lis précarisation de l'emploi par voie légale au Bénin. Déjà, les salariés face à des imprévus. Les banques qui causent désormais les conditions d'octroi de prêt. Ouais, vous savez qu'au Bénin aujourd'hui, lorsque vous faites un petit tour au niveau des banques, il y a beaucoup plus de retraits que de dépôts. La banque ne vit que donc, des dépôts pour pouvoir donc, les fructifier. De ce point de vue, n'attendez pas à ce que l'on puisse octroyer les fonds comme par le passé. Et donc c'est une conséquence légitime de ce que vit aujourd'hui le travailleur béninois lorsque vous attendez donc de ces prêts pour mener un certain nombre d'activités pendant 7 ans de vacances, pour préparer donc la rentrée ou disposer de ces fonds pour les fournitures scolaires de vos enfants. Vous devez donc vous plier en 4 et prier régulièrement pour pouvoir l'avoir, parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont perdu donc leur emploi. Donc ceux qui avaient leur salaire domicilié au niveau de ces banques-là, eh bien, c'est des manques à gagner pour les banques désormais. Eh bien, ça, le contribuable aussi doit pouvoir savoir et anticiper sur le fait. Si ce n'est pas le cas, eh bien, le constat fait par le journal ici, c'est bien cela. C'est d'imprévu, des banques qui corsent donc les conditions d'octroi de prêt. On doit savoir que vous n'êtes pas éligible à la radiation dans les tout prochains jours avant de vous donc accorder les prêts éventuels. Donc, de ce point de vue, je l'ai dit, comprenez alors ce qui se passe. Maintenant, la dépêche, ainsi va la société béninoise. Malheureusement, justice et gouvernance sous la rupture avec la dépêche, l'État béninois au banc des accusés. Quoi savoir la dépêche? Oui, quand vous voyez par exemple Reporters sans frontières par rapport à la liberté de la presse, il y a Amnesty International, l'Union européenne, il y a la justice de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, beaucoup d'autres donc, organismes qui attendent donc, l'État béninois sur des dossiers précis. Eh bien, c'est bien sûr ça, l'État au banc des accusés. Maintenant, pourquoi en est-on arrivé à là? C'est la grosse interrogation. On a vu aussi la une du journal L'Audace Info qui parle donc de rebondissement dans le dossier de Sébastien Germain Adjavon. C'est entre autres ça, aujourd'hui, qui fait le Bénin. Est-ce que nous sommes quand même fiers de cette image-là? C'est la grosse interrogation. Chacun doit pouvoir donc se mêler et apporter la réponse conséquente. Et ceux qui peuvent changer cette image-là ont donc le bâton en main, et nous souhaitons vivement qu'ils puissent en faire usage pour que le Bénin redevienne vraiment ce pays tant adulé, tant aimé et tant fréquenté. Oui, bien maintenant, la dépêche, en restant à ce niveau qui nous amène sur un autre phénomène, un problème quand même de société sérieux, c'est le Bénin dont on parle. La royauté a le droit de citer à sa manière. Les politiques doivent savoir raison garder, en tout cas, conflit royal à Bomé. L'impartialité du préfet remise en cause, nous rapportent nos confrères de la dépêche. Oui, au-delà de tout, lorsque vous demandez aux politiques de savoir raison garder, oui, je dirais que c'est un peu trop.
Parce que si vous n'ouvrez pas la brèche, vous verrez donc pas le margouillat fait éruption dans votre mur. De ce point de vue, la royauté devrait rester la royauté et donc les problèmes liés donc à la chefferie traditionnelle devraient se régler en principe entre les gardiens de la tradition. Mais si malheureusement cela franchit donc les seuils de la cour royale et descend donc dans la cour du responsable administratif, donc du politique, eh bien, souffrez qu'il puisse avoir un regard là-dessus. Et quand on parle de politique, on parle beaucoup plus d'intérêt. Et là-dessus, c'est ce qui arrange donc le politique qu'il peut donc cautionner. De ce point de vue, on ne peut pas quand même être surpris au niveau donc de la royauté que la politique s'immisce au point d'en prendre parti pour un camp. De toutes les façons, ce n'est pas à encourager. Je pense que Abomey, c'est quand même le lieu par excellence de la royauté au Bénin. Ce royaume avait même donné son nom à l'État tout entier. Donc aujourd'hui, on doit pouvoir donc resserrer les rangs parce qu'au-delà de tout, c'est les fils et filles de la même personne qui, à un moment donné, ont connu quand même une certaine mutation pour aujourd'hui en former plusieurs familles et collectivités, pour qu'on parle de collectivité royale. Donc on pouvait quand même régler à l'amiable tout différent qui pourrait naître donc dans ce royaume, histoire d'éviter, étant soit peu, l'émission de la politique. Mais quand vous permettez à la politique de venir, elle prendra forcément fin et cause pour une partie à partir du moment où cela l'arrange. C'est sûr que y avait les politiques. Parlons-en encore avec l'Écho quotidien qui, là, nous parle d'une figure emblématique des Foscori pour un Bénin émergent. Cette formation de l'opposition qui, décidément, doit donner beaucoup d'explications. Léonard Yahi ne serait pas envoyé au gouvernement par les FCBE. Théophile Yarou croit dur, il reste fidèle au FCBE, encore FCBE. Oui, je crois que c'est une manœuvre à laquelle nous assistons depuis peu. On essaie donc de semer un peu de confusion au sein des formations de l'opposition pour distraire un peu leurs mentors et fragiliser également les citoyens ou les militants à la base. Donc les forces Kori pour un Bénin émergent constituent aujourd'hui une force redoutable de l'opposition pour la mouvance. Donc toutes les situations sont bonnes pour les enquiquiner. Je crois que c'est bien, genre, de communiquer aussi limpide comme ça. Il le faut de temps en temps pour rassurer les militants. Merci à vous, Koyo Yameton. Mesdames, Messieurs, à lundi.